suis Jean-Éric, je vis à Montigny-le-Bretonneux, j'ai 70 ans. Et quand je suis tombé dans le Wu Tao, il y a maintenant une quinzaine d'années, ça a été un choc salutaire parce que ça m'a permis de découvrir un autre monde, une autre façon de percevoir la vie, et ça m'a transformé vraiment beaucoup. Et là-dessus est arrivé le chant du souffle. Et quand je découvre le chant du souffle, cette création là de Paul et d'Immanou et des gens qui œuvrent autour d'eux, et dans le chant du souffle, quelque chose m'a appelé tout de suite. Dans le Wu Tao, la difficulté que j'ai en tant qu'enseignant pour transmettre, c'est d'amener les gens à se faire confiance et à accepter ce qui se passe dans le corps. Dans le chant du souffle, on a cet objet qui est le souffle et le son qui passe. C'est un support merveilleux pour n'importe qui, pour rentrer dans le groove. Et à partir du moment où moi, en tant qu'enseignant, j'arrive à faire passer ce groove, à aiguiller les gens pour que ce soit ce groove qui soit présent, et bien là, c'est accessible à tout le monde. Et du coup, la première chose qui apparaît, c'est la joie. La deuxième chose qui apparaît, c'est la difficulté à faire du son. C'est la difficulté à faire que la respiration soit sonore et qu'elle indique au monde qu'on existe. Le silence respiratoire, c'est quelque chose qui me permet de me cacher. Respirer avec ce goulu, c'est dire j'existe, la vie est là, elle est en moi, mais c'est un peu dangereux, on n'est pas trop habitué à ça. Une fois que cette difficulté est passée, c'est de la pure joie, c'est pas du bonheur, c'est vraiment de la joie, c'est quelque chose qui monte profondément et qui du coup me permet à moi, quand je travaille tout seul, d'aller explorer des variations de rythme, des variations de son, de sentir du son qui sort soit de ma poitrine, soit de ma tête. Et puis quand je suis avec les élèves, de pouvoir les emmener dans ce voyage. Et à travers ce voyage, en prenant bien soin que chacun de nous rentre à la fin du voyage et en lui, à ce moment-là, toute la sensibilité a été réveillée et du coup, il y a des choses qui sont personnelles à chacun, mais qui sont des découvertes magnifiques.